remarque sur le stabilisateur horizontal et en fait même tout ce genre de choses, c'est que comme d'habitude j'utilise on va dire l'add-on qui s'appelle Curve Shape, qui marche avec le fait qu'on définit donc un profil, une forme et ensuite une épaisseur quand on travaille dans la profondeur. Alors je vais changer celui-là pour aller vers le front center view. Voilà. Effectivement, donc on a effectivement ce genre de forme. Alors en fait, quand on crée ce genre de choses, on... donc on crée effectivement ce genre de choses ici. Et ensuite, cela permet de, quand on, voilà, je vais y arriver, hein. Quand on règle ici, vous allez voir que en fait, j'ai réglé ici moi-même les proportions en fait dans lesquelles je choisis ces couples. Et en fait, comment est-ce que je fais? Ben, vous allez voir que en fait, je les ai positionnés ici. Alors, ce n'est pas de façon aléatoire, c'est exactement par rapport au profil et au couple. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire là, c'est que je peux sans doute faire un écorché après, c'est-à-dire sans la coque. Et en fait, eh bien, on voit que j'aurai tous mes couples là de l'écorché qui correspondent effectivement à ce qu'il faut. Et donc ça, c'est, on va dire, une petite astuce que j'ai rajoutée aussi. Alors maintenant, en fait, quand on regarde ce, euh, ce stabilisateur horizontal, on voit que si jamais on est en bottom, on voit qu'en fait il y a un petit décroché ici. Donc en fait, c'est pas la peine d'essayer d'avoir un décroché avec une seule forme parce qu'on n'y arrivera pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, on va dire, des petits décrochés comme ça, d'accord? De telle sorte que en fait, cela me donne une espèce de forme ici que j'ai découpée. Et donc ça me donne mon stabilisateur horizontal qui est tout à fait cohérent, évidemment par rapport à la forme que je voulais en bas, quoi. Donc voilà un petit peu ce qui est intéressant pour le stabilisateur horizontal. Euh, un petit peu la même chose pour le vertical, tailplane. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est pour avoir une liaison claire entre, on va dire, le stabilisateur vertical et, on va dire, le fuselage. Bah, c'est que en fait, j'ai découpé les deux. Donc là, j'ai gardé l'intersection par rapport à quelque chose qui est en fait, on va dire, qui est une ligne droite ici pour, on va dire, la partie mobile de l'élévateur du gouvernail, ok, et puis la partie non mobile. Et donc cette forme-là, c'est la forme qui me permet à la fois, on va dire, de garder ceci ici et d'avoir un découpage très propre par rapport au fuselage qui vient donc juste ici s'insérer. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai obtenu cette découpe là, je l'ai gardé, on va dire, de façon visible. Et ensuite, quand je suis allé sur mes fuselages, par exemple le I, euh, voilà, je me suis arrangé pour que le point soit exactement au bon point, on va dire, quand je suis en découpe ici, que ce soit le bon point par rapport à ça. Bon, bah là, il se trouve que j'ai changé un petit peu mes formes et que donc ça correspond plus, mais vous voyez l'idée, quoi. Donc voilà, et donc ça permet en fait d'avoir un point, on va dire, de quasiment pas avoir de décrochage. Bon, alors évidemment, comme je vous l'ai montré, j'ai un petit peu un décrochage ici, mais normalement, si jamais on règle bien avec les profils en découpe, eh ben, on peut s'arranger pour que les points soient vraiment très très bien alignés. Et donc c'est comme ça que je vais conserver ma dernière façon de faire, sachant que de toute façon,
Encore une fois, j'aurai une découpe claire ici entre la partie mobile, on va dire, du gouvernail de direction et la partie fixe. Et qu'ensuite, ici, il va y avoir un Karman qui va de toute façon venir on va dire, mélanger et fondre les formes sur la partie fixe. Donc voilà en fait ce que je pouvais vous dire sur la dernière façon de faire. Je vais encore régler un petit peu ce genre de choses, mais voilà. J'ai aussi rajouté, on va dire, le bac du cockpit, donc ça c'est très facile, hein. C'est un loft de trois formes. Voilà, sachant que le but du jeu, c'est que en fait, quand je mélange les deux là, j'obtienne en vue de dessus quelque chose qui corresponde à peu près, on va dire, à la forme que j'espère. Voilà, donc voilà, il faut que ça se goupille assez bien par rapport à ça, on va dire. Et puis, bien évidemment, en vue de, bah tiens, si jamais je regarde en vue de left, que ça se goupille aussi assez bien par rapport à ça. Donc voilà un petit peu l'essai numéro 5 qui est en gros l'essai final de forme euh, et qui me donne, on va dire, cette forme à peu près correcte. Maintenant, il va falloir s'occuper des Karman. Et là, c'est une toute autre histoire parce qu'en fait, il se trouve quand même que ces ingénieurs de renard, en fait, ne m'ont pas facilité les choses. Si jamais je regarde en fait effectivement les formes, vous voyez que cette forme de Karman, elle est quand même très compliquée ici là. Voilà. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait une sorte de patch au départ là qui est en fait très très difficile et donc vous voyez que là aussi il arrive en rentrée sous le fuselage. Donc vraiment c'est assez compliqué d'obtenir cette forme de patch là. Je vous ai montré un petit peu déjà comment est-ce que je pouvais découper les formes. Et donc toute la question c'est de savoir comment faire pour pour faire en sorte de contrôler complètement ces formes-là quand on fait du Karman qui est quand même basé sur du freehand B-spline. Hein. Et donc, ben, comment faire en sorte d'avoir quelque chose de précis. Donc, j'ai quelques idées là-dessus. Je vais revenir vers vous quand j'aurai une façon de les présenter correctement. Donc, nous allons attaquer ce Karman. Euh, Vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal d'étapes pour arriver à faire un Karman. Encore une fois, non seulement je veux la forme exacte, mais en plus, je veux que ce soit imprimable. Parce que assez souvent, vous verrez que vous pouvez générer des objets dont les STL en fait ne rentrent pas sans erreur dans les logiciels de slicer et tout ça. Donc, il faut vraiment avoir l'ensemble, on va dire. Et en fait, si vous regardez bien, là, il y a une préparation qui est le step 0, et ensuite on a le step 1, le step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, 10 étapes pour arriver à un Karman à peu près global. Donc, la première chose que j'ai fait, en fait, c'est j'ai testé bêtement de voir si jamais, en fait, ben, vous voyez, est-ce que des splines, enfin, est-ce que les formes on va dire, que j'utilise pour faire les ailes et tout ça, est-ce que ça peut marcher ou pas? Donc vous voyez que là j'ai une forme d'aile qui correspond à peu près à on va dire ce qu'on veut, à peu près la forme d'aile qu'on veut aussi. Et puis par contre, en ce qui concerne le wing profile, eh ben, j'ai pris le wing profile de début de l'aile, etc. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne évidemment, ben, on va dire des couples qui sont ici, d'accord, que j'utilise quelque part directement dans un loft, d'accord, qui me donne ça, et quand je le mélange à mon fuselage, ça me donne ça. Alors pourquoi est-ce que je fais ça en fait? C'est parce que ça me donne un petit peu une idée de là où je veux en arriver.
là où je veux en arriver sur mon fuselage, quoi. Donc la question c'est, ouais, enfin quand je vois ça, forcément, si vous voulez, en vue d'ici, c'est pas mal. En vue de front, forcément, c'est la bonne projection puisque c'est la bonne projection. Et en vue de top, forcément, c'est la bonne projection puisque c'est la bonne projection. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a qui va pas effectivement dans dans ce truc-là? Donc en fait, on peut imaginer que on fait un cut. Si jamais je me trompe pas, vous voyez, je me suis arrangé pour que ici il y ait toujours une petite portion de verre. Donc on peut faire un cut et puis après, ben, on peut tester la chose. Donc ça me donne une première idée. Et comment est-ce que je sais si jamais c'est ce que je veux ou si c'est pas ce que je veux? C'est très simple. Comme vous le savez, j'ai cette histoire de patch là, c'est-à-dire cette petite chose là, ici là. Et donc je me suis fait un petit patch ici là, qui est le Front Wind Patch Group, d'accord? Dans lequel en fait j'ai le patch ici, qui me donne une face qui est ici. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Ben si jamais je me ramène mon Karman, mon fuselage, etc. La question c'est si jamais je projette ceci, est-ce que j'ai les bonnes formes ou pas? Donc juste pour faire la projection, vous avez quelque chose qui s'appelle ici le Create Face. Donc je vais sélectionner ici la projection sur laquelle je veux faire la face. Je vais faire un Add Face qui va être celui-là. Il ne faut pas oublier de cliquer sur la grosse barre de Get Current Camera Direction. Et ça en fait, ce truc-là, ça me génère une projection. D'accord? Donc là, je clique sur OK. Et quelque part, j'ai ma première projection qui est ici. Donc je reviens sur Right, ici. Je reclique sur la projection de face. Select Projection Surface, je vais faire ça. Add Face, je vais faire ça. Get Camera. Et je clique sur OK. Voilà. Et là, quelque part, j'ai mes deux faces ici qui sont là. Alors on voit que la première, en fait, elle n'a pas très bien marché en termes de face. D'accord, mais ça me donne la forme. Donc toute la question c'est est-ce que j'ai la bonne forme par rapport au front? Bah, vous voyez que là normalement je devrais être ici, alors que là j'ai là, bon, ok. Et puis que en fait si jamais je me regarde par rapport au bottom, alors là ça c'est pas la vue du bottom, mais j'ai quelque part j'ai la vue du bottom, bottom view. Voilà, on voit que là non plus c'est pas tout à fait la bonne projection quoi. Donc c'est pour ça que on va décider d'utiliser ma première méthode, la méthode que j'utilise d'habitude pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, donc là je vais pouvoir détruire ces deux projections ici. Voilà, et je vais pouvoir passer à l'utilisation de mon Karman.